Le sentier de découverte à Châteauneuf-les-Martigues débute avec le thème de la préhistoire représenté par le grand abri de la Fonte aux Pigeons. Ce site doit son nom à la cascade qui coulait autrefois au fond du cirque naturel qui s'offre aux promeneurs après la route goudronnée et dont la trace d'érosion est encore bien visible. C'est dans cet abri dont le surplomb est de 12 mètres que voici 8500 ans, les premiers Castelnauviens établirent leur camp et construisirent leur cabane, dont la limite est marquée par un alignement de 3 gros blocs de pierre artificiellement bouchardés. L'occupation du site se poursuit jusqu'aux environs de 2500 ans avant Jésus-Christ. Le matériel abondant et varié est présenté au musée des Amis de Castrum Vetus. En suivant, puis dépassant le grillage qui protège le site, on parvient en montant doucement au point de départ du sentier qui reliait le haut du vieux village détruit en 1972 par l'autoroute A55 au puits de Barbe. Ce sentier, qui a vu passer tant de générations de Châteauneuvais, avait été aménagé tantôt avec des pierres de soutènement, tantôt creusées dans le rocher. En suivant ce sentier qui monte vers les collines, un regard curieux remarquera sur la droite, à demi dissimulée par un figuier, la bien nommée grotte du figuier. Le thème de la géologie est alors abordé. Cette grotte a été formée dans les bancs inclinés de calcaire urgonien par une rivière souterraine qui date du Tertiaire. Elle est accessible sur 30 mètres puis est obstruée par des dépôts divers. Les traces de courants formant des sillons fossiles sont bien visibles de part et d'autre sur les parois. Le plafond a littéralement explosé sous l'effet de la poussée de l'eau. La grotte du Figuier a été utilisée autrefois comme bergerie, mais n'a laissé aucune trace d'occupation humaine préhistorique, contrairement au grand abri de la Fonte aux Pigeons. Face à l'entrée, de l'autre côté du chemin, on peut observer le lit du torrent à demi comblé, avec les mêmes traces de courants fossiles sur les parois. En reprenant puis gravissant le chemin qui conduit vers le sommet, observons la variété de la flore offerte à notre regard. À flanc de colline, le chemin est moins nettement tracé. Il faut alors être attentif pour repérer, en haut sur la droite, à demi caché dans les chênes et les argéras, le repère du puits de Barbe. Il s'agit d'un pilier qui supportait sans doute une pompe ou une éolienne, construit probablement au XIXe siècle. La tradition orale nous révèle l'utilisation de ce puits jusqu'au début du XXe siècle comme citerne pour les moutons de nos collines. Mais son origine reste à ce jour inconnue. Les archives de Châteauneuf citent dans les comptes trésoraires de 1589-1590 un consul nommé Jean Tesser dit le Barbeau. Peut-être l'appellation Puy de Barbe est-elle liée à ce surnom. En partie comblé, il est constitué d'un trou à section carrée creusé dans le rocher et dont la profondeur nous est inconnue. La partie en élévation et circulaire est peut-être plus récente. Les traces d'ouverture latérale par lesquelles l'eau était probablement puisée laissent penser qu'il s'agissait d'un puits fermé par une coupole, comme souvent en Provence où l'eau était si précieuse. Enfin, les plus courageux graviront les quelques mètres qui permettent d'atteindre le sommet de la colline. Alors, refusant de voir la blessure de la carrière, ils tourneront délibérément le dos à cette marque du progrès et se satisferont plutôt du magnifique panorama qui, au-delà de l'étang de Berre, du Mont Ventoux à la Sainte-Victoire, permet une magistrale leçon de géographie locale.